Shalom, shalom. Bonsoir ou bonjour frères et sœurs. Soyez tous bénis dans le nom de notre Seigneur Yehoshua, le véritable. Le ressuscité, celui-là même qui revient bientôt, qui vient chercher son église, son ecclésia. Voilà, et vraiment aujourd'hui nous sommes bénis par le Seigneur, nous sommes vraiment encouragés par tout ce que le Seigneur fait dans nos vies, pour tout ce qu'il accomplit certainement aussi dans vos vies, pour tout ce qu'il accomplit dans les nations, particulièrement son ecclésia, son église. Voilà, nous ne cesserons de lui dire merci infiniment parce qu'il est fidèle. Voilà. Et vraiment ce soir je suis avec mon frère, un frère, et vraiment le Seigneur nous met à cœur vraiment de partager une pensée, une courte exhortation, un partage avec vous. Voilà. Et vous êtes tous les bienvenus sur votre radio, message de réveil. Vraiment, je suis encouragé par tout ce que le Seigneur fait. Et je vais laisser mon frère se présenter. Voilà, frère. Voilà, shalom encore à tous les amoureux du Seigneur, du Mashiach. Voilà, en tout cas, vraiment, je suis très ravi, très content vraiment d'être à la présence et de vraiment partager avec le jeune frère en question. Voilà, que vraiment le Seigneur vraiment vous bénisse. Voilà, que vraiment le Seigneur conduit toutes choses et que la gloire lui revienne. Voilà, merci. Alléluia. Gloire au Mashiach. Maranatha. Yeshua revient. Et le Seigneur revient, nous sommes ravis. On attend tout son retour, sa parousie. Et on croit vraiment que le Seigneur n'est plus loin parce que tous les signes sont là, sont visibles à l'œil nu. Je crois que le Seigneur nous ouvre davantage les yeux pour comprendre vraiment toutes les prophéties, pour voir tout ce qui se passe dans les nations, les guerres, les catastrophes, tous ces événements, la famine, tout ce que nous vivons aujourd'hui. Et toutes les nations sont vraiment subissent au fait cette pression du retour du Seigneur. Voilà, les démons sont déchaînés, les faux prophètes sont déchaînés, mais Elohim a un reste. Voilà, le Seigneur a un reste. Il y a des hommes et des femmes, des jeunes qui n'ont point fléchi et qui ne fléchiront jamais le genou devant le péché, ni devant Baal, ni devant Satan, parce que le Seigneur leur donne la force. Alors frères et sœurs, ce soir, comme vous pouvez certainement le voir, nous avons à cœur de partager un peu sur la convoitise et la tentation. Voilà, c'est un partage, on a échangé avec des frères et vraiment le Seigneur nous met à cœur de partager cela avec vous. Voilà. Et vraiment, on ne va pas tarder. C'est un coup de partage rapidement. Que le Seigneur vraiment nous conduise. Parce qu'il est fidèle. Et on sait tous. Voilà. Et la convoitise, au fait, c'est le fait de désirer l'interdit. Voilà, ça c'est une définition que simplement tout le monde connaît. Et j'aime beaucoup le dire, c'est un partage que certainement beaucoup de personnes connaissent parce qu'on lit les Écritures, on médite. Mais le Seigneur essaie de nous ramener à l'évangile pour que vraiment on puisse rester éveillé. Parce que c'est ça le but, de rester debout et aller jusqu'au bout. Parce qu'on sait que dans ces temps de la fin, l'ennemi fait tout son possible pour attirer l'ecclésia, pour attirer les élus du Seigneur dans le feu, dans le péché. Mais le Seigneur est plus que vainqueur. Donc, la convoitise, c'est ça. Le fait de désirer l'interdit. Et ce soir, vraiment, le Seigneur nous met à cœur de partager un peu là-dessus. C'est une pensée que le Seigneur nous a donnée. Alléluia. Et déjà, on va prendre un passage dans Yohanan. Dans Yohanan 2, 1 Jean 2 plutôt. Désolé, 1 Jean 2 à partir du verset 15. 1 Yohanan 2 à partir du verset 15. Et les Écritures nous disent ici, n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Au verset 16. Parce que tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie n'est pas du Père, mais est du monde. Et le monde passe avec sa convoitise.
mais celui qui fait la volonté d'Élohim demeure pour l'éternité. Amen. Ici, on voit Yohanan, l'apôtre Jean, qui a beaucoup insisté ici sur la convoitise. Au verset 16 comme au verset 17, il a parlé de la convoitise. Et il dit que le monde va passer avec sa convoitise. Donc ici, Yohanan nous donne quand même une information, c'est que le monde, au fait, c'est le monde a un trésor. Et ce trésor, au fait, c'est la convoitise. Et Yohanan nous dit que ce monde-là va passer avec sa convoitise. Or, nous, en tant que les Elohim, les enfants du Seigneur, les fils d'Elohim, nous ne sommes pas du monde. Donc, nous ne devons pas aussi participer aux œuvres du monde, qui est aussi la convoitise. Alléluia. Amen. Et comme on l'a dit, on va essayer de parler, par la grâce d'Elohim, selon que le Seigneur nous mettra à cœur, de la convoitise et la tentation. Et on va prendre un autre passage dans Jacques. Voilà, ça sera le passage de base dans Jacques, dans Jacob, Jacques 1 à partir du verset 12. Jacques 1 à partir du verset 12. Donc je lis. Béni est l'homme qui endure la tentation, parce que ayant été approuvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Que personne, au verset 13, lorsqu'il est tenté, ne dise « Je suis tenté par Elohim », car Elohim ne peut être tenté par le mal et aussi ne tente-t-il personne. Au verset 14, mais chacun est tenté lorsqu'il est attiré et attrapé avec un appât par sa propre convoitise. Au verset 15, après que la convoitise est conçue, elle enfante le péché, et le péché étant accompli engendre la mort. Alléluia. Amen. Ici, vraiment, le Seigneur est tellement magnifique. On nous dit que chacun, au verset 14, mais chacun est tenté quand il est attiré et attrapé avec un appât par sa propre convoitise. Donc, Jacques ici nous donne quand même une information très capitale, la tentation et la convoitise. Et il nous dit quelque chose, que l'homme, ou bien les chrétiens, est tenté lorsque nous sommes attirés par notre propre convoitise. Puisqu'on parle de la tentation, on parle de la convoitise et de la tentation. Donc ici, au fait, quand on lit les Écritures, on comprend au fait que le résultat au fait de la tentation, c'est quoi? C'est la convoitise. C'est-à-dire, un chrétien, en fait, ne peut pas être tenté par l'ennemi. Parce que c'est ça, hein, la Bible appelle le tentateur. Le diable, la Bible appelle le tentateur. Donc, Jacob dit que celui qui est tenté, c'est parce qu'il est attiré par sa propre convoitise. C'est parce qu'il est attiré et attrapé par un appât par sa propre convoitise. Donc, l'homme a sa propre convoitise. Et c'est ce qui, au fait, l'ennemi regarde pour pouvoir nous traîner à lui, pour pouvoir nous tenter. Et quand je lisais ce passage, au fait, le Seigneur m'a fait comprendre qu'en réalité, vous savez, l'ennemi, au fait, ne peut pas nous attaquer tant qu'il n'a pas eu d'occasion. Ou soit il nous attaque, mais il ne peut pas, au fait, nous ravir de la main du Seigneur tant qu'il n'a pas trouvé une porte ouverte dans nos propres vies. Et l'une de cette porte-là, c'est la convoitise, auquel certainement beaucoup de personnes et aussi des chrétiens parfois se livrent, peut-être de manière inconsciente ou bien de manière consciente, ça dépend. Mais Jacques dit que le diable nous tente parce que on est attiré par notre propre convoitise. Donc, l'ennemi ne peut pas toi te tenter, frère ou sœur, si tu n'es pas dans la convoitise. Tu comprends? Parce que, au fait, la convoitise, c'est très profond. Comme on a dit que la convoitise, c'est le fait de désirer l'interdit. Et très souvent, quand on parle de convoitise, on se fie, par exemple, à convoiter seulement les belles filles, regarder les belles filles, ou convoiter la belle maison d'un frère, la belle maison, la belle voiture de quelqu'un. Mais c'est encore plus loin, en fait. Vous voyez? Donc, au fait, quand un chrétien marche avec le Seigneur et qu'il craint le Seigneur, il n'est pas dans la convoitise, l'ennemi ne peut pas le tenter. La Bible nous déclare, les Écritures nous disent que l'ennemi rôde, comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. C'est-à-dire, il cherche au fait qui il va attraper. C'est ce qu'il cherche. Et moi, je dis, quelqu'un qui rôde, il cherche, c'est qu'il ne voit pas.
Parce que le Seigneur nous a cachés en lui. La parole nous déclare que le Seigneur nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Et nous sommes assis à sa droite, quoique nous sommes encore sur la terre. Alléluia. Quoique nous sommes encore sur la terre, mais nous sommes dans les cieux avec le Père de manière spirituelle. Donc l'ennemi, il rôde, il cherche, mais il ne nous voit pas. Mais il cherche, on dit quoi? Il cherche une occasion. Il cherche une occasion. Et cette occasion, parfois, c'est la convoitise. Si une personne est tentée par une chose, c'est certainement, parfois, très souvent, c'est parce que ça vient de son propre cœur, la convoitise. Et on sait que la convoitise vient des désirs de la chair. Amen. Or, les Écritures nous disent que marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Et quand on dit on parle de désir aussi, on Seigneur. parle de la convoitise. C'est juste. Donc, on parle de désir de la chair. La chair, c'est qui? La chair, c'est pas un démon. La chair, c'est nous. C'est pourquoi on nous parle de renoncer à soi, de crucifier la chair. Donc, celui qui n'a pas encore crucifié la chair va forcément accomplir les désirs, va forcément accomplir la convoitise de la chair. Alléluia. Amen. Nous sommes encore dans le monde, frères et sœurs. Et en tant que les enfants du Seigneur, le Seigneur nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et toutes les principautés de l'ennemi. Mais si on marche dans le désordre, on n'est pas vraiment, on ne marche pas droit avec le Seigneur, l'ennemi forcément va nous ravir. Parce que l'ennemi, ce que beaucoup de chrétiens peut-être peuvent ignorer, c'est que l'ennemi était vaincu à la croix. La parole nous déclare que le Seigneur a dépouillé les principautés. Il a dépouillé l'ennemi. Il a condamné l'ennemi par l'œuvre de la croix. Et il nous a donné cette victoire-là. Et on obtient cette victoire-là par la foi. Amen. On obtient cette victoire-là par la foi. Vous voyez? Donc, très souvent, quand un frère ou une personne commence à un désir dans son cœur, frère, à un désir dans son cœur, l'ennemi, parce que tu as ce désir-là, l'ennemi va prendre ce désir-là et il va venir te tenter. Je prends un exemple tout simple. Un frère, par exemple, qui, aujourd'hui, bon, on va prendre un cas qu'on voit beaucoup par rapport au mariage. Voilà, nous ne sommes pas encore mariés, nous sommes jeunes, mais par rapport au mariage, quand un chrétien, parce qu'on voit beaucoup de personnes, on voit beaucoup de frères et de sœurs, parfois quand tu viens au Seigneur, qui ont envie au fait de se marier, qui ont ce désir-là de se marier, ce n'est pas un péché. La parole le dit, le mariage, ce n'est pas un péché. Le contraire, c'est une bonne chose. Parce que le Seigneur nous donne une aide. Et avec cette aide-là, le but, c'est d'aller au ciel. Amen. Mais si ce n'est pas encore le moment, le temps du Seigneur, et que toi, en tant que chrétien, tu commences à désirer le mariage, ça devient une convoitise. Parce que le but, en tant que les enfants du Seigneur, c'est de marcher selon la volonté d'Élohim. Et non selon notre propre volonté, et non selon notre propre désir, et non selon notre propre convoitise. Mais c'est de marcher selon la volonté d'Élohim. Donc, si ce n'est pas encore le temps et que tu as ce désir, tu commences, c'est vrai qu'il faut prier. On peut prier pour ça, même si ce n'est pas encore le moment. On peut prier pour que le Seigneur puisse nous garder de la femme étrangère, des hommes étrangers, de tous ceux qui ne sont pas du Seigneur. Mais si ça devient comme quelque chose qui prend nos têtes, on réfléchit et on connaît des personnes qui se sont éloignées de la foi à cause du mariage. Donc si cette chose, cette pensée du mariage te prend le cœur, te prend la tête, pendant que ce n'est pas encore le moment, ça devient comme la convoitise. Et qu'est-ce que le diable va faire? Parce que tu convoites le mariage, il va t'envoyer un faux frère ou il va t'envoyer une fausse sœur pour te tenter. Pourquoi? Parce que tu as convoité le mariage dans ton cœur. Or, en réalité, le mariage n'est pas un péché. Mais est-ce que c'est de la volonté du Seigneur? Est-ce que c'est le temps? Si, par exemple, moi, ou bien un frère ou une personne convoite les belles voitures, convoite les grandes maisons, non, moi, le Seigneur, j'ai envie d'avoir les grandes maisons, j'ai envie d'avoir les grosses voitures. Il y a des chrétiens qui prient pour ça. Mais est-ce que c'est la volonté du Seigneur? C'est la question qui souffre. En tant que les enfants du Seigneur, on peut avoir des désirs, on peut avoir des pensées, mais on doit se rassurer. Est-ce que c'est la volonté du Seigneur d'obtenir ces choses? Et si ce n'est pas la volonté du Seigneur, quand bien même que ce n'est pas un péché d'avoir une voiture, ce n'est pas un péché d'avoir une maison, ça devient une convoitise. Et l'ennemi va t'envoyer la voiture pour te tenter. Pourquoi? Parce que tu convoites. C'est juste.
Donc, l'ennemi nous tente parce qu'on est attiré par notre propre convoitise, frères et sœurs. Et quand on continue, au verset 15, on nous dit quoi? Après que la convoitise a conçu, elle enfante le péché. Et le péché étant accompli engendre la mort. Je répète, après que la convoitise a conçu, elle enfante le péché. Donc ici, au fait, le fait d'enfanter le péché là, au fait, le péché ici, c'est l'action conjointe de la convoitise et de la tentation. Donc ça part d'abord de la convoitise. Quand tu convoites, l'ennemi voit que au fait, tu convoites cette chose. Alors il envoie cette chose pour te tenter. Et si tu n'es pas dans la volonté du Seigneur, tu n'es pas dans la présence du Seigneur, alors la convoitise et la tentation vont faire quoi? Vont concevoir ce qu'on appelle quoi? Enfanter le péché. Ça va concevoir le péché. Et le péché étant accompli, quand on parle d'accompli ici, c'est le fait de grandir, mûrir. C'est quand le péché maintenant mûrit dans ta vie, ça engendre la mort. Donc on parle de la mort ici, il est question certainement de la mort spirituelle, parce que, frères et sœurs, un chrétien peut perdre le salut. Ça, nous le savons. Ça, nous le savons. Donc ici, on voit que la convoitise peut engendrer jusqu'à la mort spirituelle. Parce que tu as convoité une chose qui n'est pas de la volonté du Seigneur. Les frères, certaines personnes par exemple peuvent aimer des sœurs claires simplement. Il aime les sœurs claires. Frère, est-ce que le Seigneur t'a dit que tu vas marier une sœur claire? Et parce que tu as ça dans ton cœur, ça devient comme une convoitise. L'ennemi va t'envoyer une sœur claire pour te tenter. Parce que c'est ce que tu convoites, c'est ce qu'il y a dans ton cœur. C'est quoi le désir qui monte dans nos cœurs? Dans Proverbe, les Écritures nous disent que de garder son cœur plus que toute chose, parce que d'elle viennent les sources de la vie, du cœur viennent les sources de la vie. Mais en même temps, Yeshua disait que du cœur sortent les mauvaises pensées. Du cœur sort aussi la convoitise. Qu'est-ce qui sort dans ton cœur? Qu'est-ce qui sort dans ton cœur? Quel est le désir qui monte de ton cœur, frère? Est-ce que ce désir, certainement, peut-être que tu as me dit, je ne convoite pas des femmes, je ne convoite pas la voiture de mon ami, mais est-ce que le fait que tu convoites, par exemple, le mariage, est-ce que c'est le temps du Seigneur? Est-ce que peut-être que toi, tu te dis, non, c'est le moment de commencer peut-être à ouvrir une église, on voit des personnes qui disent, non, moi, je vais commencer à faire mon église et tout. Est-ce que le Seigneur t'a dit que ça, c'est sa volonté, ça, c'est de lui? Parce que si ce n'est pas de lui, l'ennemi va envoyer. Et on voit par exemple beaucoup de personnes malheureusement, des personnes même qui avaient reçu la grâce, qui avaient reçu l'esprit, mais qui se sont éloignées, qui sont tombées dans l'apostasie parce qu'ils ont convoité le ministère. Et on essaie de nous enseigner, les anciens essaient de nous le dire, ne désirez pas le ministère. Quoique le ministère fait partie des Écritures. Le Seigneur certainement appelle des frères au ministère, les frères au service, c'est biblique. Mais quand tu le désires, pendant que ce n'est pas de la volonté du Seigneur, ça devient une convoitise. Ça devient un désir, le désir charnel qui monte de ton cœur. Et dès lors, l'ennemi va te tenter avec le ministère. Amen. Des fois, on commence à venir, non mon frère, tu as la grâce, tu as ceci, non fais cela, fais ceci. Et toi, parce que tu n'es pas de la présence du Seigneur, ça va maintenant engendrer le péché et par la suite engendrer la mort. Qu'est-ce que nous avons dans le cœur, frères et sœurs? Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? C'est pourquoi, en tant que les enfants du Seigneur, nous devons veiller sur nos pensées. Nous devons veiller régulièrement les pensées qui montent dans nos cœurs. Parfois, ce ne sont pas les pensées faussement impures. Parfois, ce ne sont pas les pensées bizarres. On peut dire que ce sont les pensées nobles, mais qui ne sont pas de la volonté du Seigneur. Comme on a cité quelques-uns. Et beaucoup, malheureusement, tombent dans ces pièges. Amen. Amen. On va lire un passage dans 1 Pierre 5. On va lire un passage dans 1 Pierre 5 rapidement, par la grâce d'Élohim. 1 Pierre 5, verset 8. Dans les Yeshua.
Tout à l'heure, on vient de parler de ça. On dit quoi? Soyez sobres, veillez, parce que le diable, votre adversaire, marche comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Amen. Résistez-lui, étant ferme dans la foi, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à votre fraternité dans le monde. Donc, comme on vient de dire, l'ennemi rôde, il cherche qui dévorer. C'est-à-dire, l'ennemi ne peut pas utiliser au fait les choses du ciel pour te tenter. C'est pourquoi le Seigneur nous emmène, nous encourage à penser aux choses d'en haut et non aux choses qui sont sur la terre. Amen. Parce que quand tu penses aux choses de la terre, frère, l'ennemi va prendre ces choses-là pour te tenter. Amen. Parce que le ministère, on ne va pas le faire au ciel. Non. Le mariage, on ne fait pas le mariage au ciel. On ne roulera pas de grosses voitures, on n'aura pas de maisons terrestres, quoique certainement on aura les maisons dans les cieux. Le Seigneur a dit qu'il va nous préparer une place. Mais les choses qui sont sur la terre, nous ne devons pas les convoiter. Parce qu'en les convoitant, l'ennemi va utiliser ça pour nous tenter. Et par la suite, nous conduire au péché. Et par la suite, la mort. Amen. Ça, c'est juste. Amen. Amen. Donc, j'aimerais qu'on lise encore un autre passage. Je crois que on va lire d'abord dans Juge. On connaît bien cette histoire. Dans Juge, on va prendre un peu l'histoire de Shimson. Dans Juge 16, à partir du verset 1. Amen. Amen. À partir du verset 1, je lis. Or, Shimson s'en alla à Gaza. Et il vit une femme prostituée et il entra chez elle. On dit aux Gazites, Shimson est venu ici. Il l'entourait et se tient en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Il restait tranquille toute la nuit en disant jusqu'à la lumière du matin, nous le tuerons. Shimson demeura couché jusqu'au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit, il se leva, saisit les bâtons des portes de la ville et les 2 poteaux, les retira avec les barres, les mit sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Et il arriva après cela qu'il aima une femme dans la vallée de Sorek, et son nom était Delilah. Les seigneurs des Philistins montèrent vers elle et lui dit, séduis-le jusqu'à ce que tu saches de lui en quoi consiste sa grande force et comment pourrions-nous le vaincre. Nous le lierons pour l'humilier et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Delilah dit à Shimson, dis-moi s'il te plaît en quoi consiste ta grande force. Alléluia. Donc ici, au fait, on voit Delilah, on voit ici Shimson on connaît l'histoire de Shimson, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup les femmes. C'est vrai que la première femme des Philistins il devait aller marier et puis ses parents n'étaient pas d'accord dès le départ. La Bible ici précise au fait que c'était de la volonté du Seigneur pour pouvoir créer une différence entre le peuple d'Israël et les Philistins pour qu'ils puissent avoir un combat afin que le peuple d'Israël puisse remporter. Donc c'était selon la volonté du Seigneur. Mais ici, ce n'était pas selon la volonté du Seigneur. Et on sait que de manière naturelle, Shimson aimait les femmes. Et c'était ça sa convoitise. Et parce que les Philistins connaissaient au fait la faiblesse de Shimson, ils ont vu que Shimson commençait à aimer telle femme. Ils ont utilisé cette femme pour tenter Shimson, pour connaître quelle était sa grande force, afin de l'humilier. Et c'est que le but de l'ennemi, au fait, de t'humilier, c'est de nous humilier. Donc, l'ennemi, les Philistins ont dit à Delilah, va, tente-le, importune-le, afin qu'on puisse connaître quelle est sa grande force, frères et sœurs, la convoitise. On mène la tentation de l'ennemi. Mais si Shimson n'aimait pas les femmes, il ne regardait pas les femmes, frères et sœurs, certainement il n'allait pas être tenté. Et on connaît la suite quand on lit jusqu'en bas. Shimson, parce que Delilah l'importunait, la tentation. Donc cette tentation en fait est partie du fait que Shimson convoitait les femmes, il aimait les femmes. Et Delilah l'a tenté plusieurs fois et pour finir il a cédé. Et quand il a cédé, qu'est-ce qui est arrivé?
Les Philistins l'ont pris, ils l'ont crevé les 2 yeux. Ils l'ont mené au milieu d'une foule. Ils l'ont humilié devant tous. Quoique à la fin, on a vu qu'il a tué plus de 10 000, bien, je sais plus, plusieurs Philistins. Mais, on a vu que Samson, à la fin, il est mort. Or, ce n'était pas certainement la volonté du Seigneur que Samson puisse mourir. Donc, on voit que la convoitise conduit jusqu'à la mort. Samson est mort, frères et sœurs, à cause de sa convoitise. À cause de sa convoitise qui monte dans son cœur. Frère, moi, je vais me le dire, la convoitise, elle est contagieuse. Une personne, même avec qui tu marches, peut te transmettre l'esprit de convoitise. Je prends un exemple tout simple. Tu peux marcher avec quelqu'un forcément, même parfois même avec un frère. Et cette personne, lui, parce que lui, il convoite les belles voitures, il va te dire, ah frère, regarde, cette voiture, la voiture elle est belle, hein. Bon, à première vue, c'est pas un péché. Mais la voiture, elle est belle. Au fur et à mesure, à chaque fois qu'il te dit la voiture est belle, il sème en toi la convoitise. Et toi, maintenant, tu vas commencer à regarder la voiture belle. Et tu vas commencer à désirer ça. Et on voit aussi dans Nombre 11, quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, on va le lire. Donc, dans Nombre 11, à partir du verset 4. Nombre 11, verset 4. Amen. Ici, on nous dit quoi? Et la multitude d'étrangers qui se trouvaient au milieu d'eux s'enflamma de convoitise. Les enfants d'Israël eux-mêmes se mirent à pleurer en disant, qui nous donnera la viande à manger? Amen. Amen. Ici, on nous dit quoi? Que la multitude d'étrangers qui se trouvaient au milieu d'eux s'enflamma de convoitise. Quand le peuple d'Israël est sorti, le Seigneur allait libérer son peuple. Parce qu'ils aiment tellement les hommes du monde. Ils ont pris les Égyptiens, les hommes étrangers, la Bible les appelle comme ça, des étrangers qui étaient parmi eux. Et ces étrangers étaient enflammés de convoitise. Et on voit que le peuple d'Israël aussi, ils ont commencé à convoiter ce qu'ils avaient laissé derrière. Les comcom d'Égypte, les mets, les viandes. Vous voyez, ils ont commencé à convoiter ça. À telle enseigne que le Seigneur les a frappés plusieurs fois parce qu'ils avaient encore le cœur. Jusqu'à ce qu'eux-mêmes ils ont fait un veau. Et ce veau, on sait que ce veau, ils ont vu ça en Égypte. Pour pouvoir l'adorer. Pourquoi? Parce qu'ils ont commencé à convoiter ça. Et c'est parti du fait que les étrangers qui étaient au milieu d'eux ont commencé à convoiter en premier. Et donc le peuple d'Israël était aussi a reçu cette sémence de la convoitise en eux et qui ont commencé à désirer les choses du monde, les choses d'Égypte. Et c'est à ça que l'ennemi veut nous envoyer. La convoitise. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Est-ce que ce que tu veux faire, c'est de la volonté du Seigneur ou bien est-ce que c'est le temps? Parce que si ce n'est pas de la volonté du Seigneur, frère, c'est une convoitise. Tout ce que nous devons faire, tout ce que nous faisons qui n'est pas selon la volonté du Seigneur, qui n'est pas dans la vision du Seigneur, est une convoitise. Et ça vient de la chair. Or, la chair a des désirs qui est contraire à ceux de l'esprit. Pour ne pas qu'on puisse marcher dans le désordre, le Seigneur a fait que la chair et l'esprit ont des désirs qui sont contraires. L'esprit cherche les choses d'en haut, la chair elle cherche les choses d'en bas. Qu'est-ce qui est dans ton cœur, frères et sœurs? Ta convoitise. C'est pourquoi en tant que chrétiens, nous voulons vraiment nous encourager à faire vraiment de veiller sur notre pensée. Moi je le dis, à chaque fois qu'on reçoit une pensée, on doit vraiment réfléchir, savoir si cette pensée, ça vient de la parole du Seigneur. Si ça ne vient pas de la parole du Seigneur, on rejette ça. Si ça vient de la parole du Seigneur, on accepte. Mais si parfois on est confus, moi je dis toujours, quand tu es confus par rapport à une situation, ce que tu fais, tu mets ça au placard, tu dis Seigneur, si c'est ta volonté, tu vas me parler de ça clairement. Quand tu es mélangé par rapport à une situation, par rapport à un truc qui monte dans ton cœur, tu sens que peut-être parce que on dit tout ce qui la Bible déclare, tout ce qui n'est pas source, tout ce qui n'est pas source de conviction, mais qui n'est pas de la volonté du Seigneur, tout ce qui n'est pas source de conviction est un péché. Tu fais quelque chose que tu n'es pas convaincu de faire là. Tu as des doutes là, que tu le fais, ça devient un péché. C'est pourquoi quand tu as des doutes par rapport à une pensée qui monte dans ton cœur, peut-être que c'est bien, mais tu as des doutes,
tu demandes la volonté du Seigneur, tu vois que tu as des doutes, tu gardes ça doucement au placard. Il ne faudrait pas commencer à toujours cogiter là-dessus. Sinon, en le faisant, tu peux prendre part, ça peut devenir comme une convoitise parce que ce n'est pas de la volonté du Seigneur. Et l'ennemi va utiliser cette convoitise pour te tenter et pour la fin, tu vas tomber dans le péché. Le mariage et tout. C'est pourquoi tout ce que vient dans nos cœurs, toutes ces pensées que nous avons, tous ces trucs que nous avons, parfois les chrétiens disent « Ah, vraiment, j'ai reçu telle chose, le Seigneur me met telle chose à cœur, telle chose à cœur, telle chose à cœur. » Si c'est la volonté du Seigneur, gloire à Elohim. Mais si ce n'est pas de la volonté du Seigneur, frère, ça peut être une convoitise et l'ennemi va faire ça pour te détourner. Beaucoup de gens, il y a des personnes qui ont certainement commencé à dire, par exemple, même on peut dire par rapport à l'eau sociale, ah, moi j'ai à cœur de faire telle chose, j'ai commencé à demander même des dons, non, je veux donnez-moi tel don parce que j'ai à cœur de faire chose, donnez-moi tel don parce que j'ai à cœur de faire chose. Oh, c'est pas de la volonté du Seigneur. Ces personnes, quand ils vont commencer à recevoir les dons, recevoir de l'argent, la cupidité qui est une idolâtrie va commencer à prendre les cœurs. Vous voyez, parce que en fait, c'est pas de la volonté du Seigneur, il va pas faire les choses selon les normes du Seigneur. Mais il va commencer maintenant à prendre l'argent, demander maintenant de l'aide, crier, si envoyez telle chose, donnez-moi telle chose, laissez-moi mettre telle chose à cœur. Et ça devient comme une convoitise. C'est pourquoi tout ce qu'on veut faire, il faudrait que ça soit selon la volonté du Seigneur. Non, frère, quelque chose à ajouter? Voilà, vraiment que le nom du Seigneur soit glorifié. Voilà, il faut déjà dire que vraiment, voilà, c'est vraiment ça, voilà, la convoitise. Et on nous parle du désir, voilà, le fait de désirer au fait. Voilà, donc on va prendre déjà un passage dans le livre de Romains chapitre 12. Voilà, Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Merci. Romains chapitre 12, à partir du verset 2. Je lis la parole du Seigneur. Et ne vous conformez pas à cet âge-ci, mais soyez transformés par le renouvellement de votre pensée, afin que vous éprouviez quelle est la volonté d'Elohim, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Voilà, on comprend ici par ce passage qu'en tant que les enfants du Seigneur, il nous est donné à nous vraiment de ne pas nous conformer aux choses, aux choses qui sont présentement au devant de nous, voilà, à ce siècle présent, voilà. Mais on doit davantage prier, chercher davantage la face du Seigneur par rapport à sa venue, par rapport aux choses vraiment qui concernent vraiment, voilà, le royaume au fait, le royaume du Seigneur. Mais si on ne comprend pas ces choses et on veut vraiment davantage s'acquérir les choses de la terre, automatiquement, on va commencer à tomber dans beaucoup de choses. Quand nous voyons vraiment, voilà, la vie des apôtres, la vie, voilà, je prends l'exemple de l'apôtre Paul. Voilà, Paul ici, il avait une vision vraiment du royaume. Voilà, quand nous lisons comme ça dans Philippiens, il disait que toutes ces choses qu'il voyait comme un gain, mais quand il a été touché par l'évangile, il a renoncé à ces choses. Et pourquoi? Parce qu'il a vu que vraiment c'était les futilités. Mais il courait maintenant, voilà, vers le Seigneur, il courait maintenant vers le but. Et on comprend par là que dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 7, il a dit: j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Pourquoi? Parce que Paulo Spirito, sa vision vraiment était vraiment céleste. Voilà, sa vision n'était plus céleste, terrestre plutôt, mais elle était céleste. La Bible dit que si donc vous êtes ressuscité avec Christ, comme le frère le disait, de rechercher les choses d'en haut. Voilà, la vie de prière, de demander au Seigneur vraiment de se révéler et de révéler davantage l'état de nos cœurs. Parce que quand nous venons au Seigneur, voilà, le but pour lequel on vient au Seigneur, voilà, c'est pour qu'on puisse atteindre à la perfection. Yehosha pouvait dire comme ça qu'il viendra chercher, voilà, une église, voilà, qui est lumineuse, c'est-à-dire une église qui est vraiment allumée, une église vraiment qui attend son retour. Donc mon frère, ma soeur, voilà, je voudrais te dire vraiment, voilà, si tu avais une vision vraiment par rapport à la terre, malgré que tu as été touché par l'évangile, je vais te dire en cet instant-là que vraiment de changer ta vision. Mais que ta vision d'abord doit être premièrement le royaume. Car la Bible nous dit de chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et le reste nous seront accordés. Le plus important dans la marche,
c'est de toujours chercher la volonté du Seigneur. Voilà, et lui-même pouvait dire comme ça dans Jean chapitre 4, le verset 34, il a dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, nous, quand nous connaissons le Seigneur, on doit davantage chercher à faire sa volonté. Parce que si on commence à convoiter les gains, on commence à convoiter la terre, bien amis frères, on va perdre la vision. On va perdre vraiment ce pourquoi on est venu au Seigneur. On va même perdre même le but pour lequel on a rencontré le Seigneur. Beaucoup quand ils viennent au Seigneur, ils pensent que les choses vont aller du tic au tac. Un changement radical, bien amis frères. C'est archi faux. La marche chrétienne vraiment, c'est vraiment, voilà, avec beaucoup de tribulations, ça avec beaucoup de persévérance. Quand nous lisons même, nous prenons, voilà, le livre d'Apocalypse et aux 7 églises, le Seigneur pouvait dire comme ça que à celui qui vaincra. Donc il faut qu'on doit vaincre. C'est-à-dire, et cette victoire-là, elle est au quotidien en fait. Quand les choses viennent dans notre pensée, on doit vraiment rejeter cela et on doit vraiment chercher à quoi est-ce que notre cœur est attaché. Souvent on est assis à la maison, souvent quand le message passe, ça nous concerne, mais on passe là-dessus. On ne cherche pas vraiment à se poser des questions. Mais pourquoi est-ce que je suis comme ça? Parce qu'un enfant du Seigneur, quand un message vient, il s'assoit et il commence à réfléchir. Il se pose des questions parce qu'il veut aller de l'avant. Il veut continuer la marche. Il veut progresser avec le Seigneur. Donc mon frère, ma soeur, que vraiment, voilà, le Seigneur dans sa grâce, voilà, nous permet vraiment davantage vraiment à tenir toujours la tête haute. Parce que oui, les mages, malgré que même ils n'étaient pas dans la volonté du Seigneur, mais le Seigneur se révélait à eux. Et la Bible nous dit qu'ils avaient quoi? Les regards fixés vers l'étoile. L'étoile qui était vraiment Elohim. Et ils ont rencontré le véritable. Ils ont vu un enfant, on pourrait dire c'est un enfant, mais ils ont rencontré Elohim. Et ils sont prosternés et ils l'ont adoré. Malgré que, oui, le roi avait demandé qu'ils reviennent pour leur donner les directives, mais le Saint-Esprit les a parlé, ils ont emprunté un autre chemin. Alléluia. Pour dire que quand on vient au Seigneur, on n'a pas d'abord nos objectifs, on n'a pas d'abord ce que nous on veut faire, mais c'est la volonté du Seigneur qui compte dans nos vies. On va lire un dernier passage, voilà, pour finir, ça dans le livre de, voilà, le frère, tu vas me chier ça. Dans le livre de Luc chapitre 21. Voilà, Luc chapitre 21. Voilà, vraiment, c'est vraiment un très beau, voilà, thème vraiment qui a été vraiment donné, la convoitise. Et aujourd'hui, vraiment, ça fatigue tellement de personnes. Voilà. Tellement de personnes. Voilà. Je lis rapidement. Lucas 21 à partir du verset 34. Voilà. Il dit, mais faites attention à vous-même, de peur que vos cœurs ne soient surchargés par le vertige et mal de tête causé en buvant du vin à l'excès ou l'ivrognerie, et par les soucis de cette vie, et que ce jour-là ne vous surprenne subitement. Voilà. Déjà, quand nous prenons la première phrase, il dit, mais faites attention à vous-même. Voilà. Donc ici, le Seigneur nous interpelle en tant que vraiment individu, en tant que vraiment des personnes qu'on a décidé vraiment de marcher avec lui, de vraiment prendre garde à nos cœurs, de vraiment prendre garde à nos pensées, de vraiment comprendre pourquoi est-ce qu'on est venu même au Seigneur. Quel est le but? Parce que beaucoup aujourd'hui, ils ont le but. Est-ce que, mon frère, ce soir, alors, tu réalises que le but pour lequel tu es venu au Seigneur est vraiment le royaume? Est-ce que ton but, vraiment, c'est encore la terre? Si c'est la terre, mon frère, il faut changer de vision. Sinon, si tu continues comme ça, tu vas retenir encore dans le monde. La Bible nous parle de tellement de personnes dans la Bible qui ont aimé l'âge actuel. Frère, il y a mieux que cela vraiment. Il y a le royaume qui nous attend. Voilà. Parce que Satan ne va jamais venir en lui-même, Satan, avec des cornes ou soit un visage vraiment pour nous faire peur. Mais il va toujours utiliser des choses qu'on a aimées même dans le passé. Voilà, il va venir avec cela encore pour nous montrer cela, pour nous ramener encore, voilà, dans le monde. Frères et sœurs, revenons vraiment au Seigneur. Revenons vraiment à la parole du Seigneur. Attachons-nous fortement vraiment à la parole du Seigneur. Quand nous avons des problèmes, le seul recours doit être d'abord notre Créateur. Parce que c'est lui qui nous a attirés à lui. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un prophète, ce n'est pas même d'abord notre mari, mais c'est lui Elohim. Donc mon frère, je veux encore, ma soeur, je veux encore vraiment t'encourager. Si ta vision elle est encore attachée vraiment par rapport à la terre, tu vas rater le ciel. Mais si ta vision vraiment est pour le royaume, le Seigneur il va toujours te révéler des choses qui concernent ta vie. Le Seigneur va toujours te parler. Même si tu n'as pas parlé vraiment dans un songe, mais il va utiliser sa parole. Il va utiliser peut-être un frère pour te conduire sur le chemin de la vérité.
Et il faut le dire. Parce qu'aujourd'hui, il y a terminé par là. Il y a certaines personnes qui disent que non, tout le monde est pécheur. Il n'y a pas de juste. Il n'y a pas de saint. Frères et sœurs, arrêtons de nous blaguer. S'il n'y a pas de juste, qui Elohim viendra enlever? Est-ce des pécheurs? Est-ce des fornicateurs? Est-ce des voleurs? Est-ce des personnes qui convoitent, qui sont toujours à chaque fois, non, je suis tenté, non. Il viendra chercher ceux-là même qui auront marché en conformité de sa parole. C'est lui-même qui le dit. Voilà, il y a toujours un reste. Ne dis pas que non, je suis seul. Ne dis pas que non, on est tous même chose. Non. Il y a des saints, il y a des personnes qui craignent le Seigneur. Il y a des saints vraiment qui ont cette parole du Seigneur dans leur cœur et qui la gardent. Donc mon frère, reviens au Seigneur. On n'est pas là vraiment ce soir pour te condamner, mais c'est pour vraiment t'interpeller, pour te dire que le Seigneur revient et qu'il viendra chercher vraiment une église qui ne convoite pas, des personnes vraiment qui ne sont pas attachées à la terre, mais qui sont attachées véritablement au royaume. Voilà, vraiment c'est ce que moi j'avais à dire, que voilà, la gloire vraiment revienne vraiment à notre Créateur et que vraiment nous soyons vraiment restaurés vraiment par cette parole. Voilà, que la gloire lui revienne. Amen, gloire au Seigneur. Alors vraiment nous sommes bénis, nous sommes encouragés et on espère que aussi vraiment ce message vous a fait du bien par la grâce du Seigneur. C'est vraiment veiller sur nos cœurs. On connaît l'histoire de David quand il a tenté la femme d'Uri, quand il a convoité. Voilà, on a vu que l'ennemi l'a tenté, il est tombé dans le péché. On a vu un peu les conséquences de sa vie. Quoi qu'il est revenu au Seigneur, gloire au Seigneur. On connaît aussi Géhazi, le serviteur d'Éliaou, Élie, Géhazi, qui a convoité. Lorsque je crois que c'était Naaman, le lépreux, qui était venu, voilà, et le Seigneur a permis que Naaman par Élie soit guéri. Et Géhazi, parce qu'il convoitait les biens, parce que Naaman voulait donner une offrande à Élia. Élia a refusé. Alors, c'est Elisha, je crois bien, c'est ça, Élisée. Donc, Naaman voulait lui donner un don, donc parce qu'il a refusé, on a vu Géhazi qui a convoité. Géhazi a poursuivi ce Naaman. Et de loin, quand Naaman l'a poursuivi, Naaman s'est retourné pour venir le croiser. Tu vois, donc quand tu convoites, tu poursuis, tu convoites, là, le péché va se retourner, venir toi te trouver. Et il est venu, il a pris ce qu'il a commencé à mentir. Vous voyez la convoitise, on voit un mensonge. Non, on mentit, mon maître a reçu des serviteurs, 2 vêtements, ceci, cela. Et il prend ça, il va se cacher. Et on a vu que Elisha a vu. Et Élisée a vu ça dans l'esprit. Il lui a parlé. On a vu que la lèpre que le Seigneur a guéri, la lèpre de Naaman est venue maintenant sur lui. Et on a vu ce qu'il est devenu. Il n'était plus le serviteur, il n'était plus de la présence du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il a convoité. Nos frères et sœurs, la convoitise. Voilà, on voit même dans Genèse avec Carva, avec Ève. Voilà, quand l'ennemi a fini de faire les éloges du fruit, tout ça, la Bible déclare qu'elle a vu que le fruit était beau. La convoitise, les yeux, la convoitise. Vous voyez, donc vraiment, c'est pour nous encourager. Vraiment veiller sur notre pensée, c'est le plus important. Veiller sur notre pensée, parce que le Seigneur n'est pas loin. Et il a dit qu'il vient chercher une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. C'est-à-dire dans tout le domaine. On dit que le corps, l'âme et l'esprit soient gardés irréprochables au jour de la parousie de notre Seigneur Yeshua. Donc frères et sœurs, soyez bénis. Soyez vraiment bénis. Que notre Elohim, vraiment dans sa grâce, nous garde jusqu'au bout. C'est pas facile. Priez pour la Côte d'Ivoire. On prie les uns pour les autres. Prions vraiment pour toutes ces missions qui se font dans les nations, pour nos frères qui sont en Europe, en Asie, qui sont en Afrique, qui sont partout au Proche-Orient, même en Israël, partout dans tous les pays. Prions les uns pour les autres, puis gardons la foi, parce que le départ, c'est pour bientôt, frères et sœurs. Yeshua revient. Alléluia. Merci vraiment, nous sommes dans la joie. Soyez bénis. Et voilà quoi. Au revoir. Que le Seigneur vous garde.